Bonsoir chers amis, c'est toujours un bonheur de nous retrouver ensemble pour prier le Seigneur. Vous êtes une assemblée qui donne envie de prier. Je peux vous dire qu'il y a 10 ans, la première fois que je suis venu à Saint-Nicolas-de-Champs, c'est l'assemblée qui m'a converti ce jour-là. Merci Seigneur. Alors bienvenue à vous tous, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Pour tout le monde, je rappelle que nos séances sont filmées et sont retransmises le samedi à partir de 18h. On peut les voir sur YouTube, c'est très facile d'accès. On tape sur Google « Prière des malades » et ça tombe directement dessus. Vous pouvez recommander ces vidéos à ceux qui sont autour de vous, à des malades qui ne peuvent pas se déplacer, pour qu'ils puissent profiter de toutes les grâces que le Seigneur donne ici. Alors, lundi dernier, il y a 3 jours, c'était la fête de Sainte Marguerite Marie. Sainte Marguerite Marie était une religieuse à Paray-le-Monial. Et cette religieuse a eu plusieurs visions du Christ lui-même. C'est assez rare dans l'histoire de l'Église. Pour faire court, je ne vous dirai que la parole la plus frappante que le Seigneur lui a dite. La voici. C'est Jésus qui parle. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes jusqu'à s'épuiser. Et pour toute reconnaissance, je ne reçois de la plupart que de l'ingratitude. » Je reprends ces paroles du Seigneur. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes jusqu'à s'épuiser. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que de l'ingratitude. » Ce qui est frappant, ce qui m'a frappé, moi, c'est jusqu'à s'épuiser. Jésus s'épuise à courir après nous, si j'ose parler ainsi. Moi, je croyais que c'était moi qui cherchais Jésus, mais en fait, c'est lui qui me cherche le premier. C'est lui qui a besoin de moi. Et moi, je réponds par de l'ingratitude. Je le néglige, je l'oublie, je ne le prie pas régulièrement, et ça lui fait de la peine. Jésus se plaint de mon impiété. Tu te plains de mon ingratitude, Seigneur, et tu me montres ton cœur amoureux, transpercé par la lance du soldat. C'est ton Sacré-Cœur qui se donne à moi. Alors, en parlant de Sacré-Cœur, je vous signale que c'est Sainte Marguerite Marie qui a relancé le culte du Sacré-Cœur en France. Et si nous avons une basilique au sommet de Montmartre qui s'appelle Sacré-Cœur, c'est le résultat d'un vœu national, mais qui fait suite à un renouveau de la piété vis-à-vis de ce cœur qui a été montré à Sainte Marguerite Marie. Alors, en nous montrant son cœur, le Seigneur nous invite à faire comme lui, nous, à lui montrer notre cœur. C'est-à-dire ne pas rester dans une prière lointaine, une prière habituelle, routinière, mais une prière d'intimité, de cœur à cœur. Il nous montre son cœur ouvert, nous lui donnons le nôtre et nous prions comme si nous étions unis. Pardon Seigneur, si j'ai été un peu tiède dans ma foi, je ne savais pas que c'est mon cœur que tu voulais. Seigneur, ce soir, je veux faire monter ma prière de mon cœur et te montrer ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne veux pas que tu me comptes dans les ingrats. Amen. Alors, déroulement de la soirée. Comme habituellement, nous allons commencer par la louange. La louange, c'est notre prière de reconnaissance. Le Seigneur veut, en fait, vous voyez, parce qu'il a dit à Sainte Marguerite Marie, il veut qu'on lui prie, qu'on lui donne notre cœur, qu'on lui donne notre gratitude pour ne pas être ingrat. Et cette gratitude, on peut l'exprimer par la louange. Et j'allais dire une louange joyeuse de reconnaissance. Alors bien sûr, vous êtes très nombreux dans cette assemblée, chargés de souffrance ou chargés de la souffrance des autres. Eh bien, ça n'empêche que le Seigneur vous a aimé avant même que vous soyez nés. Il connaît vos souffrances, celles de vos proches.
mais ça n'empêche pas qu'on doit le louer, parce que lui, il sait ce qu'il est en train de faire pour vous. À la suite de la louange, nous aurons un petit enseignement et la lecture de quelques témoignages. Et ensuite, le Saint-Sacrement sera exposé, puis viendra vous visiter dans l'Assemblée et vous pourrez le prier de plus près, en toute intimité, en cœur à cœur, au moment où il passera près de vous. Au cours de notre soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire par des paroles de connaissance. Les paroles de connaissance, ce sont des paroles que reçoivent les personnes qui prient pour vous ici et qui parlent de ce que le Seigneur est en train de faire. C'est ce qu'on appelle un charisme. Ce n'est pas une nouveauté dans l'Église, c'est quelque chose qui existait dans les assemblées des premiers chrétiens aussi, et saint Paul nous parle de cela déjà. Ce sont des grâces spéciales pour certaines personnes, dans l'assemblée ou par Internet. Mais nous tous qui sommes témoins de ces grâces, c'est une occasion de gratitude une fois de plus. Je vous informe par ailleurs que souvent, nous avons des confirmations par des témoignages de guérison inexpliquées et confirmées par les médecins. Pour ceux qui le désirent, nous avons aussi un service de prière des frères. Ce sont des personnes qui sont 2 par 2, avec des grandes écharpes vertes, 2 par 2 ou un peu plus. Ils forment des petits groupes pour écouter votre intention de prière et prier pour vous. Alors, pour que le maximum de personnes puissent en profiter, nous vous demandons de rédiger auparavant, avant d'y aller, votre prière sur un petit papier. Et quand vous allez les voir, vous leur lisez l'intention et ils prient pour vous. Ensuite, vous pouvez venir mettre votre intention de prière dans le panier. Vous pouvez y aller dès la fin de la louange. Nous allons commencer notre louange. Je vous invite maintenant à vous lever. Et selon l'accoutumée, nous accueillerons notre voisin par une petite phrase ou une petite exhortation. Ce soir, ça sera « Console Jésus par la sainteté de ta vie ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entrons dans la louange en prenant le numéro 29 sur vos feuilles. Numéro 29. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te glorifier pour les merveilles que tu fais dans chacune de nos vies. Pour les merveilles que nous voyons, celles que nous ne voyons pas. Nous croyons vraiment que tu agis dans nos cœurs.
Nous croyons que tu te manifestes dans nos vies. Nous poursuivons notre louange en prenant le numéro 14. Numéro 14. Amen, Seigneur, béni sois-tu. Nous te rendons grâce car tu es venu toujours pour nous sauver. Nous qui avions soif, tu es venu nous rassasier et nous ressourcer. Nous qui avions faim. Merci Seigneur parce que tu continues chaque jour de nous accorder tes grâces. Béni sois-tu Seigneur. Seigneur, nous te demandons ton Esprit Saint qu'il vienne agir en nos cœurs. Donne-nous le feu de ton esprit. Et nous prenons le chant numéro 59. Numéro 59. Esprit Saint, que tombe du ciel ta lumière.
Bonsoir frères et sœurs bien-aimés. Et suite à cette prière au Saint-Esprit, nous allons la poursuivre avec cet acte de consécration à l'Esprit Saint. Ô Saint-Esprit divin, Esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être, pour le temps et pour l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont vous êtes le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et vous, soit honneur et gloire à jamais. Amen. Oui, avec l'Esprit Saint que nous venons d'invoquer, écoutons maintenant la parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 6, versets 12 à 23. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. » Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler de ce qu'il y a profondément dans notre cœur, c'est cet appel au bonheur, ce qu'on appelle les béatitudes, qui répondent en fait au désir inné de bonheur que Dieu a déposé dans le cœur de tout homme, pour l'attirer à lui, que lui seul peut combler, que lui seul peut consoler, que lui seul peut nourrir. Et c'est ce que nous vivons, frères et sœurs, aujourd'hui. Jésus, il a prié encore toute la nuit, comme il l'a fait pour choisir ses apôtres, il l'a fait pour nous cette nuit. Et il va venir vers nous. Voilà, dans son corps très saint que nous allons adorer. Déjà, il se réjouit. Il a appelé parmi ses disciples quelques-uns qui sont choisis pour l'aider à répandre la bonne nouvelle, en particulier les apôtres. Nous avons cette joie d'ailleurs dans notre diocèse d'avoir un nouvel évêque auxiliaire qui a été nommé par le pape ces jours-ci. Évidemment, c'est préparant cet enseignement, je ne savais pas que ça aurait lieu, mais nous pouvons déjà nous réjouir, parce que le Seigneur nous l'a dit, moi je prie pour eux. Mais ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Voilà, Jésus a un regard sur nous, parce que nous sommes les enfants bien-aimés de son Père, de notre Père. Et
il ne prie pas simplement pour ses apôtres, ses ministres qu'il envoie pour annoncer la parole, mais pour tous ceux qui, grâce à eux, croiront à leur parole, croiront à la parole que le Seigneur nous a enseignée. Et c'est pour ça que Jésus, aujourd'hui, nous demande de croire à cette parole qu'il donne maintenant à tous ceux qui ont rejoints, c'est-à-dire chacun de nous, que nous soyons loin, que nous soyons proches de lui. Le Seigneur nous attend depuis toujours maintenant. Et comme toutes ces personnes, vous voyez, qui venaient de loin, de Judée, de Jérusalem, de Tyr et de Sidon, je reçois certains d'entre vous après les prières, et je sais que vous venez de très loin, vous faites beaucoup de kilomètres, eh bien le Seigneur, lui, l'a déjà vu. Et il sait que vous avez besoin, comme chacun d'entre nous, de recevoir cette guérison, de recevoir cette force du Seigneur lui-même pour expulser tous les esprits impurs qui sont en nous d'abord, et pour tous nous guérir. Alors, cette guérison, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que Jésus annonce dans la prédication des béatitudes. Il montre le visage du Christ lui-même, qu'il veut tout simplement nous offrir à nous aussi, pour que nous puissions nous-mêmes devenir à son image, pour pouvoir recevoir cette grâce du Christ qui agit en tout homme, qui suit sa conscience droite, qui recherche, qui aime le vrai, qui aime le bien et qui évite le mal. Voilà ce que veut le Seigneur. Il veut tous nous guérir, pas peut-être physiquement, quelques-uns le seront, les plus petits recevront cette grâce de la guérison, de la relation avec Jésus. Ça, il l'offre à toutes et à tous, à chacun de nous, à Jean, à Pierre, à Chantal, à Valérie, à Emmanuel, à Christophe. Il veut tous nous guérir de cette relation avec lui pour nous tourner vers le Père. Pour nous tourner vers le Père. Et cette relation, il va la transfigurer ce soir par sa simple présence, parce qu'une force sort de lui. Et nous avons simplement, frères et sœurs, qu'à ouvrir notre cœur plein de foi devant ce bon pasteur, ce bon berger qui va passer au milieu de nos rangs, qui va venir toucher notre âme profondément. Et plus nous allons être ouverts à ce désir en nous de vivre avec lui, de vivre pour lui, de vivre en lui, eh bien le Seigneur pourra faire son œuvre. Et parfois, pour certains d'entre nous, y compris le manifester en nous donnant la guérison physique. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Oui, frères et sœurs, Jésus nous invite à faire partie de son royaume, même le pire des pécheurs. Le Seigneur l'appelle, comme le bon larron. Il est capable de faire de chacun de nous des saints. Maintenant, quoi que nous ayons fait, pour peu que nous nous tournions vers lui, avec simplement le peu de confiance que nous pouvons lui accorder, mais que lui va transformer. Parce qu'il nous accueille tels que nous sommes. Et ce mystère d'amour, de lien qu'il veut nous donner avec son Père, il va le faire d'autant plus que nous sommes petits devant lui. Écoutons ce qu'il nous dit. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Oui, nous voulons venir à toi, Jésus, toi qui viens à nous, parce que
tu nous dis, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. De quoi avons-nous faim, frères et sœurs? Nous avons véritablement faim d'être aimés et d'aimer comme le Christ nous a aimés. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, nous dit Jésus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Et cette phrase, frères et sœurs, elle est pour chacun de nous. Que nous soyons venus parce que nous sommes dans la souffrance, dans la tristesse, nous soyons venus parce que nous portons nos proches, nos bien-aimés, nos parents, nos enfants, nos amis, nos collègues, dans la prière, parce qu'ils nous ont confié une intention que nous avons transmise ici, peut-être dans ce panier. Le Seigneur nous dit, « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Oui, Jésus va accompagner sa parole par des signes pour montrer que le royaume de Dieu est bien en lui et que c'est bien à partir de lui que nous pouvons y entrer. Bien sûr, il n'est pas venu pour éliminer tous les maux, mais pour nous libérer de quelque chose qui est bien plus profond, de l'esclavage du péché. Ce qui nous empêche d'avoir cette relation d'amour unique, frères et sœurs, avec son Père, avec lui, avec le Saint-Esprit que nous avons invoqué tout à l'heure. Et ça, il l'a gagné une fois pour toutes sur la croix. Lui qui nous invite aussi à être comme lui. Vous qui pleurez maintenant, heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Le Seigneur sait bien que nous avons toutes nos peines, mais lui, il a surtout pleuré sur chacun de nos manquements, sur chacun de nos manques d'amour. Et c'est ça qu'il veut restaurer ce soir, frères et sœurs. C'est ce qu'il vient mettre profondément dans notre cœur et dans notre âme. Le Seigneur le dit, quand il envoie ses apôtres en mission. Ah, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, écoutez bien, frères et sœurs, toutefois, ne vous réjouissez pas, parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux, comme ceux des apôtres que nous avons entendus tout à l'heure, frères et sœurs. Oui, mon frère, ma sœur, ton prénom est inscrit dans le cœur de Dieu, comme il a été dit tout à l'heure, avec le cœur de Jésus qui a été révélé à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Eh bien, frères et sœurs, dans ce cœur brûlant d'amour qui veut renouveler cette relation avec nous, notre prénom est inscrit dedans. Voulons-nous participer à cette relation d'amour? Alors tout ça, vous me direz, mais parfois, moi, j'aime pas trop me montrer comme chrétien et je ne dis pas que je viens à la prière pour les malades autour de moi. Jésus nous rassure toujours encore. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils vous insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est lui-même. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. Si Jésus a choisi les 12, futurs témoins de la résurrection, ce n'est pas que pour eux, c'est aussi pour nous faire participer nous-mêmes à cette résurrection qui est actuelle et qui se déploie grâce à chacun des membres de l'Église qui ont reçu cette mission d'annoncer dans la joie, comme ce soir, la réalité de Jésus mort et ressuscité pour nous. Alors, frères et sœurs, vous me direz, mais quand je repars chez moi, j'ai un peu la nostalgie de cette belle prière à Saint-Nicolas. Mais savez-vous que Jésus, que nous allons adorer tout à l'heure dans son corps très saint, est présent à côté de chez vous, dans chacune des églises qui sont proches de votre domicile? Vous pouvez le retrouver
au moment le plus grand de la plus grande prière, pendant la messe, dans l'église la plus proche de chez vous, chaque dimanche. Oui, frères et sœurs, car il nous y invite. Vous êtes uniques à ses yeux. Il vous redit ceci. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Le Seigneur nous redit ce soir que dans cette belle prière où il va passer au milieu de nous, il nous attend encore là où nous sommes, là où nous serons envoyés, comme les apôtres, là où nous habitons. Et pourquoi le Seigneur nous fait une telle invitation? Eh bien, c'est parce que, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et frères et sœurs, nous le sommes. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Eh bien, frères et sœurs, je nous propose de nous entraîner à le voir dès maintenant dans son Eucharistie, qui va, dans son corps très saint, passer au milieu de nous, mais aussi de nous entraîner chaque dimanche dans notre paroisse à le retrouver, à l'adorer et à l'aimer. Le Seigneur guérit notre relation avec lui ce soir. Remercions-le avec foi, avec gratitude. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Alors je vais vous lire 3 témoignages que nous avons reçus. Merci à ces personnes qui nous manifestent combien Dieu est bon, combien Dieu leur a manifesté son amour. Un témoignage d'abord de Carmen. Bonjour à tous, voici mon témoignage. Je m'appelle Carmen. Je suis tombé par hasard un jour sur la retransmission de la prière de guérison et de consolation de Saint-Nicolas des Champs. Au début, cela m'a paru très spécial à cause des chants très forts avec la musique. Des annonces de guérison étaient faites, c'était surprenant, mais j'ai suivi jusqu'au bout. Les semaines suivantes, j'ai à nouveau suivi la cérémonie. Je priais et j'espérais pour une raison familiale qui me tient à cœur. À l'époque, je perdais énormément mes cheveux longs, sans raison apparente. J'avais essayé plusieurs traitements, mais rien ne fonctionnait. C'était très impressionnant et je masquais comme je pouvais ce manque avec ce qui me restait. Un jour, une parole a été donnée en faveur d'une personne qui perdait ses cheveux. Cela m'a touché et je me suis dit que j'étais concerné, bien que ma prière était axée sur une demande très différente. Les jours ont passé. Je perdais toujours autant mes cheveux, me disant que c'était inquiétant, mais bon, il y avait pire pour certaines personnes qui, elles, luttent contre de terribles maladies ou handicaps. Toutefois, cette idée que je pouvais être concerné restait ancrée en moi. Aussi j'ai dit, Seigneur, je ne remets absolument pas ta toute-puissance en question, mais seulement ma capacité à capter les choses. Vois comme je suis confuse suite à ce message, et je ne sais s'il est ou non pour moi. J'accepte tout ce qui me vient de toi et je rejette tout ce qui ne serait pas de toi. Aussi, si un jour tu as quelque chose à me communiquer, s'il te plaît, fais-le de façon très explicite, afin que dans mon pauvre cerveau, aucun doute ne puisse être permis. Quoi qu'il en soit, ce sera comme tu voudras, mais s'il te plaît, n'oublie pas que les âmes pour lesquelles je te supplie me tiennent à cœur avant tout. Merci Seigneur, j'ai confiance, tout mon espoir est en toi. Quelque temps après, le samedi 2 avril 2022, avec mon mari, nous allions à une soirée et mon talon de bottine s'est cassé en arrivant à la salle des fêtes. Nous en avons bien ri car j'avais espoir de pouvoir danser des danses celtiques. Une chaussure cassée pour aller danser, ce n'est pas super.
Mon mari l'a replacé du mieux possible et la soirée a été sans encombre. C'est le week-end suivant, le 9 avril 2022, lors de la retransmission habituelle de la prière des malades, que la parole de connaissance a été donnée. Je n'ai plus les mots exacts, mais c'était pour une personne qui perd ses cheveux, qui se reconnaîtra car cette semaine, elle a cassé une paire de chaussures. Ses cheveux vont cesser de tomber. Mon cœur a bondi. Jésus, mon doux Jésus m'envoyait ce message. Merci, doux Jésus. S'il m'a fait ce cadeau pour mes cheveux, alors la prière que je lui adresse pour les âmes que j'aime et la mienne, un jour, quand il voudra, il l'exaucera. Je continue mes prières dans ce sens et je sais qu'il s'en occupe. Mes cheveux ont cessé de tomber, puis ont repoussé et retrouvé de la longueur. Loué sois-tu, Seigneur. Merci de rester toujours près de nous. J'ai confiance en toi. De mon pauvre amour si imparfait, je t'aime et je te rends grâce. Toute ma vie, j'aimerais te chanter, chanter pour toi. Merci mon Dieu, merci à tous les prêtres et laïcs qui nous donnent la chance de pouvoir suivre et participer à ces prières, ainsi qu'à tous les frères et sœurs en union de prière. Merci Seigneur pour ce beau témoignage de Carmen, sa foi. Un témoignage de Guylaine. Je m'appelle Guylaine, j'ai des fortes migraines ophtalmiques depuis 25 ans. Je prends de nombreux médicaments et j'ai parfois des crises. Je prie, mais je râle aussi car je suis dans le noir. Je n'arrive pas à utiliser ma tablette et je ne peux pas regarder la prière des malades, mais seulement l'écouter. Jésus, viens à mon aide, s'il te plaît. On m'a dit qu'il n'y avait pas de guérison possible car c'est vasculaire. Cela me fait peur et j'invoque l'Esprit Saint. J'ai un autre problème avec des acouphènes. Mon médecin m'a dit qu'il n'y a pas de guérison à attendre. Je ne dis rien et je regarde Jésus sur la croix. Je désire une consultation à domicile car je sais que l'Esprit Saint entend tout. Le plus merveilleux, c'est qu'il lit dans mes pensées et il entend mes demandes de guérison. On était en carême et j'ai essayé de le faire sérieusement. C'était dur, mais je l'ai fait pour Jésus qui est amour. L'Esprit Saint a changé sa route et il est venu me visiter un soir au travers d'une parole de connaissance. Je ne savais pas si c'était pour moi, mais rapidement la migraine ophtalmique et les acouphènes ont disparu. J'ai appelé un prêtre pour lui raconter ce qui m'arrivait et il m'a confirmé que c'était l'œuvre de l'Esprit Saint. Je suis très heureuse et je sais que c'est l'Esprit Saint qui a tout fait. Je rends grâce, gloire à toute la Trinité. Merci aux personnes qui exercent les charismes, à toute l'équipe de prière. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Et un témoignage d'une personne qui a demandé à garder l'anonymat. Bonjour. Suite à une succession de traumatismes, j'avais sombré dans les addictions. Comme souvent, j'avais au départ réussi à conserver un semblant d'existence normale avant de définitivement me marginaliser, m'endetter et disparaître d'une certaine manière. Je n'avais plus vraiment accès à mon âme. La drogue m'avait tout pris. L'amour, les désirs, l'espoir. J'étais devenu une esclave. Une amie qui se rendait au JMJ au Portugal a prié pour moi. Elle avait prié pour que je ressente combien Jésus m'aime. Une semaine plus tard, je me rendais à la messe de l'Assomption, sans conviction. En entrant dans l'église et en observant la statue de Marie, j'ai été foudroyé par une énergie d'amour infinie. Alors que je n'étais plus qu'un fantôme dans ma propre existence depuis plusieurs années, je me suis mis à pleurer de joie. L'allégresse, la confiance, l'évidence de la présence de Dieu à mes côtés s'étaient emparés de moi. Les mots me manquent malheureusement pour décrire tout ce que j'ai pu ressentir ce jour-là, mais je dirais, pour tenter maladroitement de le synthétiser, que j'avais trouvé la paix. Ce sentiment ne me quitte plus depuis. C'est mon monde entier qui est transformé. Le vide consécutif à l'arrêt de la drogue, qui prenait toute la place dans ma vie, a été instantanément comblé par une inébranlable foi. L'angoisse, la honte, la haine de soi, remplacées par l'amour. Et j'ai été ramené à la vie, libéré. Aujourd'hui, j'avance sereinement dans la joie avec la volonté farouche de ne plus lâcher la main de mon Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la guérison de mon âme. Merci Sainte Vierge Marie, merci Seigneur. Amen. Gloire à toi Seigneur. Merci pour les merveilles que tu accomplis
Merci pour toutes celles que tu vas encore accomplir ce soir. Nous allons accueillir le Saint-Sacrement. Nous prenons le chant numéro 71. Seigneur Jésus, tu es réellement présent dans ton corps ressuscité, dans cette hostie qui a été consacrée par les prêtres pendant la messe, qui est exposée à notre adoration. Tu te donnes tout pauvre, tout petit, pour pouvoir venir jusqu'à nous. Tu es celui qui nous aime d'un amour infini, éternel, toujours renouvelé. Et nous voulons tout simplement ouvrir notre cœur devant toi, maintenant, qui est réellement présent, qui va passer au milieu de nous. Nous te demandons de déverser toutes les grâces du sang que tu as versé sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous ramener à ton Père bien-aimé, à notre Père. Oui, Jésus, nous te louons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Gloire à toi. Adoramus te,
Le Seigneur entend la prière d'une grand-mère qui est venue pour prier pour sa petite fille. Le Seigneur vient exaucer cette prière et guérit cette petite fille de son mal. Elle en aura la confirmation dans quelques jours. Et cette petite fille recevra la grâce de la foi et de l'amour de l'Église. Merci Seigneur, sois béni. Il y a une femme qui est à thème, mais les examens ont révélé que l'enfant présente le siège. Et malgré toutes les tentatives, l'enfant n'a pas pu retourner pour présenter la tête. Et l'accouchement s'est annoncé un peu compliqué. Sa famille prie pour elle. Le Seigneur les annonce qu'il va la visiter. Et aux prochains examens, l'enfant aura pris la position normale et l'accouchement va se dérouler dans de bonnes conditions. Il y a une dame également qui a des problèmes de conception à cause des myomes présents dans son ventre qui la font saigner régulièrement et abondamment. Elle s'est tournée vers le Seigneur à implorer la grâce de la guérison. Le Seigneur la visite. Elle aura encore quelques saignements, mais ces saignements seront les derniers car il lui accorde la grâce de la guérison. La Vierge Marie, sur le vocable de la belle dame au cœur d'or, visite une femme, plus particulièrement une jeune fille qui s'est vue il y a quelques années de cela, juste quelques mois avant la célébration de son mariage, tout a été annulé. Elle n'a pas perdu la foi, elle s'est tournée vers le Seigneur, lui a demandé la grâce de pouvoir pardonner à son précédent époux et surtout de lui accorder la paix. La belle dame au cœur d'or a été tellement émue et elle a pris, elle a enveloppé, elle va lui apporter une autre grâce, une belle rencontre et cette personne, cette fois, sera quelqu'un qui craint le Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'arthrite dans tout son corps. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour elle. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des crises de tremblements très forts qu'elle ne peut absolument pas maîtriser, ce qui est très dérangeant, très gênant. Le Seigneur la guérit, les tremblements vont s'estomper puis disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'arythmie cardiaque. Merci Seigneur. Merci Jésus pour toutes tes grâces. Il y a une personne qui marche difficilement. Elle s'appuie sur des bâtons de marche. Le Seigneur la redresse et la guérit. Elle va pouvoir marcher normalement. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne d'un emphysème. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne qui a très mal à l'oreille droite, ce qui nuit à sa concentration. Le Seigneur vient ce soir la guérir et lui donner une grâce de louange. Il y a une personne qui souffre de douleur au niveau du canal carpien de sa main gauche. La douleur se situe au niveau de son poignet. Le Seigneur vient ce soir la guérir. Le sang va pouvoir circuler de nouveau normalement, sans aucune douleur. Amen, Seigneur, béni sois-tu.
Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des pulsions suicidaires. Le Seigneur la visite en profondeur. Ces pulsions vont peu à peu s'estomper et disparaître complètement. Merci Seigneur pour cette libération que tu accordes à cette personne. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Toi seul peux tout. Merci Sauveur. Le Seigneur visite une jeune femme enceinte. Le bébé est porteur d'une maladie génétique. On propose à ce couple un avortement thérapeutique. Ce jeune couple décide d'accueillir le bébé et de rejeter l'avortement. Le Seigneur guérit ce bébé et il sera tout à fait normal. Les médecins seront très surpris. Il y a un couple au bord de la ruine, de la séparation, mais chacun prie secrètement dans son coin. Le Seigneur a entendu le cri de ces couples et le cœur sacré uni de Jésus et Marie les visite et les tensions qui sévissent au centre de ce couple vont cesser. Ils vont pouvoir se pardonner mutuellement et désormais va régner au sein de ce couple un amour vrai, une union et une belle prière de famille. Nous prenons le chant numéro 117. Numéro 117. Admirable grandeur, étonnante bonté, du Maître de l'univers.
du psaume 130. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. La tranquillité de l'âme ne vient pas de ce qu'elle se sent forte et bonne, mais de ce qu'elle s'appuie sur celui qui est le Dieu fort et le Dieu amour. L'âme qui a la conviction de cet appui ne craint rien et ne peut plus rien craindre. Et si elle craint, ses craintes ne sont que des impressions qu'elle jette bien vite dans le sein de la charité infinie pour les transformer en confiance et en amour. Seigneur, notre rocher, viens fortifier nos âmes pour que nous puissions, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, accepter tranquillement et avec audace de tout remettre entre tes mains. Alors nous serons libérés de la peur. Alors nous pourrons sans crainte nous tourner vers toi et vers nos frères. Il y a une personne qui a été victime d'un empoisonnement et sa famille, le fait qu'il soit d'église d'éveil, ont presque refusé d'invoquer l'Esprit Saint et de demander l'aide, le secours de la belle dame au cœur d'or, la Vierge Marie. Mais dans le désespoir, ils se sont mis à invoquer l'Esprit Saint avec foi en lui demandant « Fais un miracle ». Ils se sont mis à chanter. Et en chantant, le Seigneur envoie son Esprit Saint visiter cette personne qui est actuellement couchée. Il va vomir complètement ce poison et il sera sain et sauf. Ce poison ne pourra pas détruire son estomac ni même ses intestins. Il y a une personne qui prie pour la purification, la guérison et la délivrance de son arbre généalogique parce qu'au sein de sa famille, il y a beaucoup de troubles et trop de disputes. Le Seigneur a entendu le cri de cette prière et cette personne sera exaucée. Dans sa famille va régner désormais la sérénité, l'amour mutuel, l'esprit de partage. Le Seigneur visite également une personne et la guérit au niveau de son bras droit, plus particulièrement au niveau de son poignet et de sa paume de main qui était très défectueuse. Le Seigneur visite et guérit une personne au niveau de ses cordes vocales. Le Seigneur visite une personne qui s'aperçoit que Jésus est vivant, que Jésus est présent dans sa vie. Cette pensée la rend toute joyeuse et son visage s'illumine d'un sourire persistant. Cette joie va durer et son entourage va s'en apercevoir. Elle pourra ainsi témoigner de la présence de sa vie, de la présence de Jésus dans sa vie, dans la vie de tout le monde. Et elle pourra témoigner de la joie que cela lui cause. Merci Seigneur, béni sois-tu Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement de fortes céphalées suite à un traumatisme crânien. Le Seigneur la guérit. Ses douleurs à la tête vont disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une péricardite. Merci Jésus. Gloire à toi Sauveur. Le Seigneur guérit
un homme qui a des plaques de boutons sur les genoux, dans les bras et le cou, un psoriasis. Et cet homme se reconnaîtra parce qu'il a au fond de lui une grande inquiétude. Il se sent coupable devant Dieu. Le Seigneur lui dit que cette guérison qu'il reçoit vient de sa tendresse pour lui et pour sa vie tout entière. Et cet homme est invité à déposer son inquiétude dans un groupe de prière. Merci mon Dieu. Le Seigneur vient aussi guérir une personne qui a sa main paralysée et le Seigneur lui donne une grâce de paix. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des grosses insomnies. Elle est sous médicaments. Le Seigneur la guérit et elle va pouvoir diminuer ses drogues petit à petit. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne sourde de l'oreille droite. Le Seigneur la guérit, elle va pouvoir enlever son appareil. Merci Seigneur. Il y a une femme qui se sent accablée par le mal. Elle cumule les épreuves en ce moment et a l'impression que le mal s'acharne sur elle. Elle commence même à douter de la présence de Dieu dans le monde avec tout ce qu'elle traverse. Le Seigneur vient ce soir la visiter. Il vient lui redire qu'il a bien entendu toutes ses peines. Il l'invite à prendre du temps dans l'adoration pour puiser la paix, la joie et la force pour traverser ces épreuves. Il l'invite à méditer ce verset du psaume 76. « Ô Dieu, la sainteté est ton chemin. » Il y a une personne qui a une sensation d'étouffement au niveau de sa gorge. Elle a du mal à respirer calmement et a l'impression qu'elle peut mourir à tout instant du fait de cette difficulté à respirer. Le Seigneur vient aujourd'hui la visiter en desserrant et en dénouant sa gorge. Elle va pouvoir respirer de nouveau normalement et la sensation constante d'étouffement va disparaître. Il l'invite à en parler à un prêtre à sa prochaine confession. Le Seigneur, dans son amour, visite un médecin très orgueilleux qui lui-même n'a pas pu trouver de médicaments pour se soigner. Il se reconnaîtra car cette semaine, il s'est assis sur son fauteuil dans son bureau. Il a prononcé cette parole. Allons voir ce qu'il y a là-dedans, en parlant de la prière des malades. Il a allumé son portable, il a regardé et il a dit, il y a longtemps je t'ai régné, aujourd'hui si tu existes, visite-moi. Le Seigneur le visite, il fera un beau témoignage pour la grâce et la gloire de Dieu dans sa vie. Il y a une personne qui est agonisante dans un hôpital et sa famille prie pour cette personne malade et agonisante. Il y a l'un des membres qui s'est levé et a étendu le bras en disant « Seigneur, étends ton bras, viens au secours de cette personne que nous aimons tant. » Le Seigneur, sous l'action de l'Esprit Saint, envoie une chaleur parcourir le corps de cette personne agonisante qui pourra témoigner lors de son réveil de la grâce qu'elle a reçue et de la guérison que le Seigneur lui aura apportée. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une thrombose pulmonaire. Merci Sauveur. Le Seigneur visite une personne dont la vue est très faible
Elle a comme un voile devant les yeux. Le Seigneur la guérit, le voile se déchire et elle va pouvoir avoir une vue tout à fait normale. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup de mal à marcher car son genou droit est très douloureux. Le Seigneur la guérit. La douleur va disparaître. Merci Jésus. Merci Sauveur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de myocardite. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Béni soit ton nom. Le Seigneur vient visiter une femme qui a été blessée par l'éclatement d'une grande vitre sur tout son visage et ses mains. Elle ne dort plus depuis plusieurs semaines. Le Seigneur la visite et la rassure en lui disant qu'il l'aime d'un amour fou pour elle, bien au-delà de toutes les blessures qu'elle a sur son visage. Ces blessures vont disparaître progressivement et elle va pouvoir retrouver la joie. Et surtout, elle va s'en rendre compte puisqu'elle va bien dormir à partir de maintenant. Nous prenons le chant numéro 91. Numéro 91. 91. Je n'ai pas, Seigneur, un cœur hautain, et devant toi mon regard se fait humble. Je n'ai pas pris des voies de grandeur, espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Mon âme est en moi, comme un enfant dans les bras de sa mère. Je tiens mon âme en paix, en repos. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Il y a une femme qui a beaucoup de colère et de rancune dans son cœur. Elle sent bien que cela la fait souffrir et la coupe de son entourage.
mais elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle reçoit ce soir une grâce de paix et de libération de cette colère. Elle va pouvoir retrouver une vie plus simple et plus apaisée avec son entourage. Et le Seigneur lui donne une grâce de consolation par rapport à ses parents, en particulier par rapport à sa maman. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Il y a un homme qui reçoit une guérison d'une douleur à la hanche droite qu'il a depuis très longtemps. Il se reconnaîtra parce qu'il a eu très mal la semaine dernière. Il a été obligé d'avoir un traitement pour sa douleur, mais cela n'a pas eu d'effet. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a une conjonctivite permanente. Le Seigneur la guérit, la conjonctivite va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre et qui a de nombreux reflux gastriques qui entraînent des ballonnements. Le Seigneur vient ce soir la visiter et la guérir. Il y a une personne qui, au passage du Saint-Sacrement, n'a pas osé lever les yeux pour regarder le Seigneur parce que cette personne a très honte de ses péchés. Le Seigneur lui dit, « Je suis un Dieu d'amour, lent à la colère, plein de miséricorde pour tous ceux qui m'aiment et qui me craignent. » Le Seigneur l'invite à rencontrer un prêtre pour avoir recours au sacrement de la réconciliation et l'invite vivement à changer de vie, à renoncer à tous ses vices et à ses péchés. Il y a une jeune femme accro à la cigarette et au tabac qui n'en pouvait plus et qui a demandé la grâce au Seigneur de pouvoir arrêter la cigarette et le tabac et toute autre forme. Et le Seigneur la visite. Peu à peu, elle va se débarrasser et pouvoir arrêter complètement de fumer. Seigneur Jésus, merci. Merci d'être passé parmi nous. Merci, car tu as déversé ta miséricorde sur chacun d'entre nous. Même si nous ne connaissons pas beaucoup, toi tu penses à nous. Toi tu as déversé tes flots d'amour et de bienveillance sur chacun de nous. Nous te rendons grâce, car tu sais que nous sommes pauvres, mais que tu veux nous rendre riches de toi, pour t'aimer en vérité, pour aimer nos frères. Seigneur, nous continuons à te présenter tous ceux que nous portons dans notre prière. Tu les connais, tu prends soin d'eux, nous en sommes certains. Toi qui es vraiment présent dans ton Eucharistie très sainte, nous te rendons grâce pour la joie que tu as mis aussi dans nos cœurs, qui est si profonde et que nous allons garder tout ce temps pour te prier, pour te louer, pour t'adorer dans notre cœur, où tu veux faire ta demeure. Merci Jésus. Nous prenons le chant numéro 101. Numéro 101. Le Seigneur est mon lumière et mon salut. De qui aurais-je
Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as donné ce soir, toutes ces guérisons, toutes ces grâces. Alors comme d'habitude, nous demandons à tous ceux qui ont pu recevoir des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous vous invitons tous à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont concernés par la pathologie évoquée ne sont pas forcément guéris. Merci à ces personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Encore une fois, c'est très très important que vous puissiez nous les partager. Donc il y aura un groupe d'écoute derrière le banc d'œuvre là, mais vous pouvez aussi nous les envoyer par le site internet de la paroisse. Dans l'onglet Dieu nous guérit, cliquez sur Venir ou regarder la prière des malades et vous trouverez les liens pour envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci et vraiment envoyez-nous les merveilles que le Seigneur opère dans vos vies. Cela nous permet de grandir dans la foi. Ça permet à d'autres personnes de découvrir l'amour infini de Dieu qui est un Père pour nous. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Il y aura une quête à la sortie de l'église. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez nous aider en cliquant sur le lien sous la vidéo. Vous arrivez sur le diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés pour votre aide qui est importante pour nous. Comme pour vous tous, il y a l'augmentation de l'électricité, du gaz et de beaucoup de frais. Et le budget de la paroisse est en déficit. Alors François Xavier, qui nous aide pour cette vidéo, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le pouce bleu si vous aimez cette vidéo et à partager le lien avec le plus grand nombre possible. Alors j'invite maintenant toutes les personnes qui ont des chapelets, des images et des médailles à bénir, à les présenter. Vous pouvez tous vous lever, je vous bénirai en même temps. Seigneur, merci pour ton amour. Viens bénir ces chapelets, ces médailles, ces images qui vont nous aider à nous tourner vers toi, chaque jour, chez nous, où que nous soyons, à accueillir la réalité de ta présence, de ta grâce qui nous accompagne sans cesse. Que le Seigneur bénisse ces objets au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alors nous demandons aussi à ceux qui sont sur le côté gauche seulement de ranger les chaises en plastique en suivant les consignes du service d'ordre. Merci pour votre aide. Et nous pouvons nous tourner maintenant vers la Vierge Marie, lui demander la paix dans le monde, la paix en Terre Sainte, la paix en Ukraine, la paix partout où il y a la guerre, la violence. Alors nous nous retrouverons après les vacances, donc ça doit être la 2e semaine de novembre. Mais regardez les dates sur le site internet parce que
Je n'ai pas la date précise en tête. Bon retour à chacun de vous et nous restons en union de prière.